Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou. Les amis, aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle succulents sont les fruits de l'adversité. Cette pensée vient de Shakespeare. Succulents sont les fruits de l'adversité. Les amis, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains. Et de tout ce qu'on peut appeler livre de l'histoire humaine, des personnes qui sont passées avant nous et de nous-mêmes qui sommes là et certainement des personnes qui vont venir après nous, vous ne pouvez pas exister sans ce qu'on peut appeler entre griffes les difficultés. Vous ne pouvez pas agir sans rencontrer des adversités. Vous ne pouvez pas devenir une personne qui passe d'une étape à une autre sans affronter des humiliations et un certain nombre de choses que vous n'auriez pas aimées. Néanmoins, Shakespeare a dit, succulents sont les fruits de l'adversité. Les amis, je voudrais vous épargner de beaucoup de détails en allant tout droit dans une expérience de ma vie, dans un passé pas très très loin. Je me rappelais encore, j'étais chef d'entreprise et puis tout ce qui se passait était que j'avais un personnel aguerri, j'avais un personnel qui bossait parce que j'étais un chef qui payait correctement le salaire. J'étais un chef partout où je passais. Je pouvais rentrer avec des cadeaux pour mes collaborateurs. J'étais un chef au-delà des obligations que contractuelles. Je pouvais entrer dans la vie privée, offrir un certain nombre de choses à mes collaborateurs. Seulement que, à un moment T, comme vous le savez, mes affaires ont pris un coup. L'entreprise a cessé d'avoir des clients et beaucoup de difficultés sont rentrées dans la maison. Les amis, en ce moment, j'avais découvert une excellente expérience de la vie. J'étais très attaché à tous mes collaborateurs. De nature, je suis un homme qui croit en toute personne que je rencontre sans jamais prendre le temps de préjuger. Je peux dire, comme la plupart des personnes, que je suis encore un enfant sur ce plan. Parce que lorsqu'il s'agit de m'attacher, je m'attache pour de vrai. Lorsqu'il s'agit d'aimer, je t'aime pour de vrai et je ne sais pas faire autre chose que ça. Seulement que lorsque vous voulez devenir une personne adulte, lorsque vous voulez vivre sur la terre, vous devez apprendre à devenir une personne adulte du point de vue des affections, du point de vue des sentiments. Vous devez savoir que la vie est la vie et que même si vous êtes une personne juste, même si vous êtes une personne équilibrée, même si vous êtes une personne qui aime les autres pour de vrai, vous ne devez pas attendre que les autres puissent faire exactement de même avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que ça s'appelle simplement la vie. Je pensais que tout ce que je vivais avec mes collaborateurs, que toutes les expériences que je vivais avec eux, que le fait même qu'ils sachent en ce moment-là le fond de certaines réalités par rapport à nos affaires, par rapport à notre entreprise, que cela était suffisant, que ces personnes puissent donc se mettre à ma place et devraient à tout instant, en termes de réaction, en termes d'action, en termes d'attitude et de décision, que ces personnes allaient toujours réagir du point de vue de ce qu'ils savaient de nos affaires. Mais les amis, je me suis trompé. Vous savez quoi? Lorsque nous étions rentrés dans les difficultés et que j'étais incapable de payer les salaires, j'étais incapable de répondre à un certain nombre d'obligations, comme vous le savez très bien, chacun a commencé par ruminer, chacun a commencé par prendre des dispositions. Je puis vous dire que ce fut un moment où j'ai perdu presque tout. Ce fut un moment où la vie m'avait donc mis en bas. Ce fut un moment où je ne savais plus si j'avais d'amis. Ce fut un moment où je ne savais vraiment plus si je pouvais me relever. Mais vous savez quoi? Shakespeare a dit, succulents sont les fruits de l'adversité. Les amis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je pouvais vous confier que je suis passé dans une situation où je peux vous rassurer que j'ai développé de la colère. J'ai passé beaucoup de moments anxieux, d'instabilité émotionnelle, parce que je ne pouvais jamais imaginer, rêver un jour que cela puisse arriver. Imaginez que vous avez une entreprise où vous avez environ 15 collaborateurs
et que plus de 90% de vos collaborateurs sont partis parce que vous êtes simplement rentré dans une période de difficulté. Que vous êtes arrivé à un point où vos affaires sont tombées, vous êtes arrivé à un point où les clients ont cessé d'acheter, vous êtes arrivé à un point où les contrats ont commencé par cesser, vous êtes arrivé à un point où les marchés sont devenus rares à gagner, et qu'en ce moment où vous avez le plus besoin, qu'en tant qu'équipe, vous puissiez compter les uns sur les autres, relever la pente, que ce soit exactement en ce moment que les autres aient pensé à leur propre vie et vous abandonner. Les amis, je ne sais pas si vous avez passé dans des situations du genre. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes passé. J'en suis passé de ces genres de situations, des types de situations où ceux sur qui tu comptes, ceux que tu as nourris, ceux que tu as habillés, ceux que tu as entretenus, ceux pour qui tu as passé des nuits à prier parce que tu veux qu'ils grandissent, parce que tu veux qu'ils gagnent, parce que tu veux qu'ils deviennent des hommes, que ces personnes, pour de rien du tout, ces personnes puissent t'abandonner. Les amis, je suis passé dans une période de grande colère. Je me disais en ce moment, si je pouvais voir des personnes, je pouvais les gifler. Si je pouvais rencontrer ces personnes, je pouvais leur faire ci, je pouvais leur faire ça. Mais vous vous rappelez, j'ai appris beaucoup de leçons pendant cette période. Cela m'a renfermé, mais cela m'a donné une force. Épiphane, tu dois étudier pour devenir grand. Tu dois faire en sorte pour te relever. Tu dois faire en sorte que les personnes qui t'ont abandonné puissent regretter définitivement leur comportement. Les amis, rappelez-vous, c'était la période où, quand la colère est partie, la dépression est partie, c'était la période où j'ai retrouvé davantage de force. Et ce que j'ai bâti après cet événement est 10 fois plus grand que ce que j'avais. Et vous savez quoi? Cela m'a simplement appris que sur cette terre, vous avez à faire confiance aux gens, certes, mais vous devez apprendre la loi qu'on appelle la loi de la désaffection. La loi de détachement de tout. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Vos collaborateurs, vos entreprises, vos comptes bancaires, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Mais tout ce que vous devez savoir que vous ne pouvez pas perdre, c'est vous-même. C'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous pouvez encore relever dans votre vie. C'est ça qu'on appelle la vie. C'est ça qu'on appelle donc les êtres humains. Et vous devez le savoir. Entre-temps, j'étais un homme qui croyait à 2000% dans les hommes et qui pensait que personne ne pouvait jamais laisser personne et qu'il suffit simplement que tu puisses bâtir les gens, que tu puisses investir sur eux, que tu puisses leur donner tout ce dont ils ont besoin. Ils ne pourront jamais te quitter. Et que même avec l'argent, tu peux maintenir les hommes. C'est faux. Vous pouvez perdre tout le monde. Vous pouvez perdre votre entreprise. Vous pouvez perdre vos comptes bancaires. Vous pouvez perdre vos ressources financières. Vous pouvez perdre votre épouse. Vous pouvez perdre votre époux. Vous pouvez perdre les personnes confidentes de votre vie à tout moment. Parce que c'est la vie, parce que ce sont les hommes. Mais ce que vous ne devez pas perdre, c'est vous-même. Votre capacité, l'énergie nécessaire de dire je dois tout rebâtir. De dire malgré les autres, je vais être moi-même. Parce que vous le savez, la vie en ce moment vous enseigne une leçon importante. C'est que vous devez savoir que c'est d'abord sur vous-même que vous comptez et sur Dieu et les autres après. Vous comptez sur Dieu, vous comptez sur vous-même et Dieu et les autres après. Et vous devez savoir que rien n'est sûr sur cette terre. Absolument rien n'est sûr. Tout un empire peut passer du jour au lendemain. Toutes choses que vous connaissez, toutes choses que vous avez sur cette terre, toutes les choses, les grandes choses auxquelles vous êtes attachés peuvent passer à tout moment. La raison pour laquelle la personne qu'il faut le plus aimer, la chose qu'il faut le plus aimer, c'est vous-même, c'est Dieu. Et le reste, vous devez savoir que ce sont des choses qui passent. Et vous devez profiter de chaque jour, vous devez profiter de chaque opportunité. Tout argent que vous gagnez en une journée, vous devez en profiter. Votre entreprise qui a marché aujourd'hui, vous devez en profiter. Votre épouse qui est en joie, vos enfants qui sont intelligents, vous devez en profiter aujourd'hui parce qu'à tout moment, les secondes après, vous pouvez tout perdre. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios scènes. Je suis Senou Épiphane. Je voudrais vous dire merci de vos commentaires, de vos suggestions. Merci des témoignages extraordinaires que nous continuons de recevoir. Merci du travail que l'équipe fait, mon équipe fait, un travail exceptionnel. Et je fais partie des personnes qui disent que Dieu m'aime parce que j'ai la meilleure équipe au monde et cette équipe est consciencieuse et fait des résultats extraordinaires. Je vous dis merci pour ce que vous faites pour l'humanité au travers de ma mission de vie. Les amis, passez une excellente journée. Bye bye.